Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 1993 dont je parle bien de Les valeurs de la famille Adams. J'avais fait une vidéo sur le premier film Famille Adams plus la version de 2019. Si vous n'avez pas vu ces trois vidéos, je vous invite à les regarder. Le film commence par une soirée banale des familles Adams, genre par exemple, ils enterrent un chat vivant. Et Morticia dit à Gomez qu'elle va avoir un bébé tout de suite. Donc on emmène Morticia à l'hôpital. Et après, Bugsley et Mercredi, eux, se disputent sur quel sexe aura l'enfant. Bugsley pense que ce sera un garçon, Mercredi pense que ce sera une fille. Puis Gomez rentre dans la salle et leur dit comment il est le bébé. Et ben il dit que c'est un Adams. Après, il rentre chez eux et le bébé ressemble à Gomez. Il a déjà une moustache comme celle de Gomez. Et en plus, il crache d'une flèche en feu. Il peut littéralement cracher une flèche en feu. Et il trouve ça adorable, la famille Adams. Après, euh, Mercredi dit à Bugsley que quand il y a un nouveau bébé au monde, nouveau bébé au monde, un autre doit mourir. Donc ils sont trop dans cette famille. Un d'eux doit mourir. Mais lequel? Après, ils décident de jouer avec le bébé. Ils vont au toit de leur maison. Buckley a une balle. Mercredi a le bébé. Et donc le bébé pèse 5 kilos. Le ballon 5 de plus. Lequel d'eux va retomber? Ils vont vérifier ça, donc ils le font tomber. Après, Gomez, lui, il ouvre la fenêtre pour voir s'il pleut et il rattrape le bébé. Ensuite, Gomez demande à ses enfants pourquoi ils détestent le bébé. Et ben, eux, ils répondent qu'ils ne le détestent pas, ils veulent juste jouer avec. Ensuite, ils continuent de jouer avec le bébé, par exemple en le décapitant, en lui coupant la tête à la manière Révolution française, mais ils l'arrêtent, le bébé. Donc toute leur tentative de le tuer rate. Et donc pour arrêter ce problème, Morticia et Gomez décident d'engager une gouvernante, mais les unes après les autres, ils ont démissionné. Après, une arrive, alors que pourtant on leur a dit que tout le monde était plus disponible. Et ben, maintenant, comme par hasard, il y en a une de libre. Et donc cette gouvernante s'appelle Debbie, et elle trouve l'endroit charmant. Elle est contente de s'occuper de ses trois enfants. Et Fétide en pince pour la nouvelle gouvernante des enfants. Donc après, elle commande donc son travail de gouvernante le soir. Après, elle regarde donc à la télé qu'une mystérieuse femme sort avec des hommes riches qui, après avoir gagné leur confiance et s'est mariée avec eux, bah après le mariage, ils les tuent et elle s'enfuit avec leur argent. Et elle a la capacité de changer son visage. Et la caméra nous montre très clairement que la gouvernante est la fameuse tueuse. Et maintenant, sa nouvelle proie, eh ben, c'est Fétide. Et Mercredi la soupçonne d'être pas très honnête. Donc elle voit la gouvernante faire des recherches sur Fétide. Et elle dit que cet endroit est pas du tout fait pour des enfants. Ni pour personne d'ailleurs. Ensuite, quand elle le voit s'occuper de leur bébé. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, mais le bébé, ils l'ont appelé Puberté. Je ne plaisante pas, il s'appelle réellement Puberté. Et donc, elle s'occupe de lui un peu méchamment, en la traitant un peu de vermine. Et du coup, elle leur répond que ce n'est pas une vermine. Le début dit que non, c'est un adorable petit bébé. Et elle se demande, elle s'intéresse vraiment à eux ou alors à son oncle. Et comme elle sent que ses enfants vont être un problème, bah du coup, elle mente aux parents en leur faisant croire que
leurs enfants veulent partir, mais ils ne osent pas leur dire. Donc, et il veut ils leur disent pas sur ce qu'ils ont dit, qu'ils veulent qu'ils les laissent partir tout en revenant et ils sentent qu'ils l'avoueront d'eux-mêmes. Et donc, du coup, naïvement, les parents la croient et ils emmènent leurs enfants dans un camp de vacances. Et donc, pendant ce temps, dans la maison des Adams, Fetid va essayer donc de draguer Debbie pour sortir avec elle parce qu'elle lui plaît. Pendant ce temps, du côté des enfants, Mercredi et Pugsley, eux, ils aiment vraiment pas cet endroit tout joyeux où il faut apprendre des activités, être des amis. Ouais, c'est vraiment pas leur truc. Et aussi, ils rencontrent aussi un garçon qui est tombé amoureux du premier regard à Mercredi. Et Mercredi l'aime plutôt bien. Après, Fétide réussit à sortir avec Debbie et en quelques secondes, ils ont décidé de se marier et maintenant sa fiancée. Et elle porte la bague que portait la mère de Fétide et Gomez. Alors, ils trouvent ça plutôt étrange, Gomez. Pourtant, on a enterré leur mère avec la bague. Et ben, justement, ils ont déterré le cadavre pour récupérer la bague. Et donc, mercredi, Buckley reçoit une lettre à propos donc de ce mariage et ils veulent y aller. Après, mercredi, Bugsley et leur nouvel ami, ils vont essayer de quitter ce camp qu'ils aiment absolument pas pour aller rejoindre donc leur famille. Donc, la première fois, ils ont échoué, mais la deuxième fois, ils ont réussi à y échapper et aller au mariage. Donc après leur mariage, Fétide et Debbie vont aller à Hawaï et après, Debbie va essayer de tuer Fétide en l'électrocutant, en mettant la radio sur la baignade et paf électrocuté, mais il a survécu à ça. Et donc elle veut faire l'amour avec Fétide, mais il veut faire ça, il doit lui promettre de ne plus jamais revoir sa famille, parce que ils sent qu'ils vont être un problème pour leur relation. Et si elle tient vraiment à elle, il doit lui promettre. Donc il accepte Fétide. Et pendant une semaine, on n'a plus aucune nouvelle de ces deux tourtereaux. Jusqu'à ce que mercredi, Pugsley qui sont retournés au camp après le mariage. Et aussi Fétide ont reçu une lettre du fait que Fétide ne va plus jamais les revoir. Et ils trouvent ça scandaleux. Donc Gomez, le majordome, j'avais oublié son nom, la grand-mère et Morticia, et qui vont se amener aussi puberté, bah, ils vont aller là où vit maintenant Fétide et Debbie, et ils veulent aller le voir. Et elle dit que Fétide ne veut plus le revoir et qu'il les déteste. Et Morticia, elle ne doute pas qu'elle dit la vérité, mais elle voudrait quand même l'entendre Fétide de sa propre bouche. Mais elle dit qu'il veut pas Fétide. Puis elle aperçoit Fétide et lui dit tu ne veux pas. Et lui répond Fétide que oui il veut pas. Et Martina dit que vous l'avez hypnotisé de votre charme sensuel. Elle trouve ça c'est bien ce qu'elle a fait, mais elle veut quand même le revoir. Mais elle refuse elle dit que Fétide ne peut jamais les revoir. Ensuite bah Adams ils partent et après le bébé puberté comment devient bizarre. Et moi, quand je dis que quelqu'un est bizarre, ça veut dire qu'il se comporte plus comme d'habitude. Déjà, n'est plus cauchemardesque, horrible, lugubre, elle est tout joyeuse, plein de couleurs vives, et leur bébé a des cheveux bouclés et les joues tout ronds. Et c'est un cauchemar pour les Adams. Et Gomez, lui, s'évanouit. Donc la grand-mère essaie de rompre le sort qu'il a eu puberté, mais ça marche pas. Puis elle lit un autre chapitre de son livre de sorcellerie. Et elle découvre que si le bébé n'est plus comme avant, c'est à cause du fait qu'un membre de la famille est parti. Et ça a provoqué la discorde. Du coup, faut que Fétide revienne pour que le bébé redevienne comme avant. S'il ne revient pas, eh ben les effets pourraient être permanents. Et quand il sera adulte, leur bébé deviendra peut-être un juge, un dentiste ou le président des États-Unis. Et ça fait mal au cœur à Morticia et à Gomez. Après, Bugsley, mercredi et leur ami essaient une nouvelle fois
de sortir, mais pour de bon, mais se font surprendre. Du coup, ils essaient de leur faire chanter une chanson et de leur faire montrer aussi un film, un Walt Disney pour qu'ils soient tous souriants. Ouais, en vrai, ils sont vraiment douteux. En fait, il veut imposer le fait qu'ils doivent être amis, s'amuser, tout souriant. Genre, voilà. Et donc, ils ont un plan pour sortir d'ici. Et aussi, bah, il y aura un spectacle dans ce camp de vacances, un spectacle qui raconte la dinde de Noël au réveillon de Noël. Voilà. Et du coup, bah, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir venir parce que il y en a un qui est blessé, un qui est gros, un maigre et petit. Voilà, juste parce qu'ils sont différents d'eux, ils vont pas venir. Par contre, mercredi, elle va être jouée Pocahontas. Voilà, une indienne. Et finalement, ceux qui voulaient pas qu'ils viennent, bah forcément, ils vont être les Indiens. Voilà, on met de côté ceux qui sont différents et mettre en valeur ceux qui sont comme ils le veulent. Ouais, c'est un peu douteux là. Et donc, mercredi dit que elle n'est pas mignonne, mais elle veut le devenir. Elle veut apprendre à sourire, à danser, à chanter. Et elle est prête à jouer le rôle de Pocahontas. Et elle essaye de sourire. Les deux adultes, eux, trouvent ça adorable, mais aux autres membres, ils trouvent ça terrifiant. Après, donc le jour du spectacle, eh ben, déjà, on sent un peu la discrimination au début du spectacle, hein. Et aussi, bah, à un moment, bah, on voit donc mercredi bah, jouer le rôle de Pocahontas. On la voit tout souriant. En fait, elle n'est plus du tout la même. Jusqu'à ce que elle fait un discours qui là ressemble un peu plus à mercredi et qu'elle arrête de sourire. Et là, tous leurs amis s'en prennent à eux et aussi aux spectateurs et surtout aux deux gérants de ce campus. Ils ont brûlé le spectacle, ils commencent à brûler même le camp. Ils ont attaché les deux adultes et ils sont en train de les cuire comme du poulet à l'ancienne. Après, Mercredi et Bugsley, eux, ils vont s'enfuir et retourner chez eux pour sauver leur oncle de cette méchante gouvernante. Et il voulait amener son ami avec eux, mais il veut rester ici parce que leurs nouveaux amis ont besoin d'eux et aussi pour brûler le camp. Et après, il lui dit qu'il l'oubliera jamais. Puis ces deux-là, ils s'embrassent. Et après mercredi, elle part avec Bugsley. Ils retournent chez eux. Du côté de Debbie et Fétide, eh ben, Debbie a donné comme cadeau à Fétide un cadeau, qui contient en fait une bombe. Elle lui a pas dit. Elle dit qu'il doit pas ouvrir ce cadeau avant qu'elle soit de retour. Donc il lui obéit. Puis plus tard, la bombe explose, mais Fétide a survécu. Donc, vu que ça marche pas, elle sort un flingue. Et lui, Fétide comprend pas pourquoi il pensait qu'il l'aimait, et il lui répond que c'est faux, qu'elle a jamais aimé, tout ce qu'elle veut, c'est juste son fric. Franchement, elle lui dit, mais regarde-toi, aucune femme normale pourrait aimer un type pareil, on devrait plutôt te déchiqueter, hein. Puis après, Fétide se fait sauver par la chose. Ensuite, il retourne chez eux. Puis après, genre, il se parle, il va voir son frère Gomez et il leur répond à quel point il avait tort, à quel point il était horrible comme personne et qu'il est un Adams. Donc il est content de revoir son frère, mais après Debbie débarque avec un fusil et les attache dans leur siège à électrocuter les gens. Et après, Puberté est redevenu normaux. Et même Sachon est redevenu comme avant. Donc, il sort de son lit et il va aller rejoindre sa famille. Après, Debbie fait son monologue. Et donc, elle raconte que quand elle avait 10 ans, elle avait donc encore ses parents qui étaient géniaux. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Elle leur a demandé de leur donner une poupée Barbie. Voilà. Mais la poupée Barbie qu'ils lui ont offert n'était pas exactement comme celle qu'elle voulait. Donc du coup, a brûlé leur maison. Elle dit que elle n'est pas un monstre, elle n'aime pas tuer les gens. C'est une pauvre princesse, mais comme les gens sont trop cruels, elle est obligée de le faire. Ensuite, son premier mari, qui était un dentiste, non, un chirurgien, bah comme elle passait pas beaucoup de temps avec lui,
Bah du coup, elle l'a tué et pris son argent. Deuxième mari, c'était le président. Elle passait moins de temps avec elle et voulait plus donner l'exemple pour sa réputation. Donc du coup, il l'a tué et a pris son argent. Et après, fétide. Et aussi même problème, alors que c'est faux. Fétide l'a vraiment aimé, passé beaucoup de temps avec elle. Il a fait exactement ce qu'elle disait. Pourquoi elle essayait de le tuer si elle correspondait enfin à ce qu'elle voulait? Quelqu'un qui l'aime vraiment. Puis elle compte les électrocuter, mais puberté l'en empêche. Et maintenant, il conduit les fils à un autre endroit. Et c'est maintenant Debbie qui se fait électrocuter et elle n'est qu'un tas de poussière. Plusieurs mois plus tard, on fête un anniversaire, je sais plus pour qui exactement, toute la famille se réunissent. Et même le garçon qui est amoureux de mercredi, et ben lui aussi il est venu finalement et il est habillé exactement comme Gomez, avec une fausse moustache. Voilà, donc tout est bien qui finit bien. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.